Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce dimanche 6 octobre 2024. On se retrouve pour faire un point sur l'ouragan Kirk qui va concerner donc la France pour la semaine prochaine. Et je vais également revenir tout d'abord sur les orages qui sont attendus donc pour cette journée de lundi et les fortes pluies attendues sur la semaine. Donc on va commencer tout de suite donc par Arôme et je vais vous faire voir donc les orages qui s'annoncent quand même assez costauds, hein, vous allez le voir. On a un conflit de masse d'air qui va s'organiser entre l'Est et les régions de l'Ouest avec des températures par exemple qui pourraient être autour des 20 degrés, 20 à 22 degrés déjà, hein, donc à l'Est, et potentiellement du 26 du côté de la moitié sud, notamment du côté des Pyrénées. Donc on a un conflit de masse d'air qui va s'organiser et donc des orages qui vont se mettre en place avec des orages potentiellement forts, et on n'exclut pas même, pourquoi pas, le violence selon certains scénarios de Arôme par exemple. Donc on a donc des orages forts qui circuleraient du sud-ouest en montant vers donc la région Grand Est, en passant par le centre-est, donc la Bourgogne-Franche-Comté. Donc on aurait des orages qui arrivaient donc en cours d'après-midi, qui se mettraient en place en cours d'après-midi, et également en allant vers la soirée surtout, hein, donc des orages forts. Donc on a plusieurs, on va dire plusieurs dégradations. On a une première qui va arriver plus tôt, hein, c'est-à-dire vers 16 h en allant vers le Grand Est, et puis on a une deuxième beaucoup plus importante qui arriverait et qui traverserait donc la Bourgogne-Franche-Comté. Donc là, ces orages sont évidemment surveillés. Ils pourraient être porteurs de grêle, de fortes rafales de vent, autour par exemple des 80. Certains vous voient par exemple plus de 90. Donc de fortes rafales de vent, des pluies soutenues, hein. On pourrait également avoir plus de 70 mm, voire plus sous ces orages. Et une forte activité électrique, on a des sommets nuageux assez hauts, donc potentiellement une bonne activité électrique. Donc à l'arrière, par contre, voilà, les températures vont baisser, on va avoir une baisse des températures pour cette journée de lundi notamment, et donc on devrait retrouver un ciel plus agité encore, hein. Donc notamment par exemple en allant vers les régions de l'ouest, on pourrait avoir pas mal de pluie, et surtout du côté du sud, donc du sud-est, où là on pourra avoir également pas mal de pluie, un épisode, on va pas dire un épisode Cénols, mais pas mal de pluie du côté des Cévennes, et également en allant vers la Méditerranée, donc des cumuls qui pourraient être autour des 100 mm quand même, hein, donc c'est pas rien non plus, mais ouais, on serait pas non plus sur un épisode méditerranéen, ni Cénols, les cumuls ne sont pas assez importants. Ensuite, pour la semaine, donc on devrait retrouver pas mal de pluie, donc également pour la journée de mardi. Vous voyez, hein, ça s'enchaînerait finalement. Mardi, des pluies qui arriveraient donc par la moitié ouest du pays. Ces pluies devraient donner quelques orages également, même si voilà, ce ne seraient pas des orages aussi organisés que par exemple à l'est pour cette journée de lundi. Là, on devrait retrouver des orages, des averses, pas mal de pluie. Et pour cette journée de mercredi, c'est l'arrivée évidemment de l'ouragan Kirk qui va traverser la France, donc en cours d'après-midi essentiellement, et puis en allant vers la soirée et la nuit de jeudi. Donc là, il faudra surveiller les cumuls de pluie déjà, parce qu'on pourra y avoir pas mal de pluie entre la Bretagne, la Normandie, l'Île-de-France et l'Hauts-de-France. Alors, selon certains scénarios, il se pourrait que par exemple les pluies sont un peu plus au nord ou un peu plus au sud. Ça dépendra vraiment de où passe exactement la tempête. Et oui, parce qu'on parlera de tempête, vous allez voir. Et donc on pourrait avoir des cumuls très importants, autour des 100 mm, selon certains scénarios par exemple. On voit, hein, c'est vraiment très pluvieux, simplement parce que c'est une dépression qui était à l'origine à cœur chaud, et qui était vraiment très pluvieuse. Donc c'est normal qu'on retrouve des cumuls assez importants. Également risque de vagues de submersion possible, donc pas mal d'agitation du côté de la mer, donc avec des pressions assez basses. Et là aussi il faudra surveiller en allant vers les côtes, notamment vers la Charente. Donc on va passer au premier scénario, on a un peu de changement comparé donc à cette journée de samedi. On a un peu de changement au niveau des scénarios. Donc cette fois-ci, ça arriverait plus du côté de la Charente, hein, vous pouvez le constater. Donc la Charente en remontant vers les régions centre et en allant soit, par exemple, et c'est là que ça change, soit vers les Hauts-de-France, soit vers les Ardennes, ou soit carrément vers la région Grand Est, et en passant vers les régions centre-est du pays. Donc là, les scénarios sont différents, tout simplement parce que
ça dépendra finalement de la perturbation, hein, donc là, de la grosse dépression que vous voyez, qui est positionnée juste ici, donc vers le Royaume-Uni. Cette dépression, elle est chargée en air froid, et par contre, la différence, c'est que la dépression extratropicale, parce qu'on ne parlera plus d'ouragan, mais de dépression extratropicale avant potentiellement de redevenir tempête, elle pourrait être chargée en air chaud. Donc le conflit des deux pourrait renforcer significativement donc la dépression, pouvant passer par exemple d'une dépression extratropicale à une tempête. Et c'est là où ça change. Certains scénarios voient par exemple de l'air plus froid, donc en allant vers par exemple les Hauts-de-France, certains moins, certains voient la dépression passer un peu plus vers le sud et donc l'impact serait moins important au niveau de l'air froid, et donc au niveau donc, des vents et au niveau du creusement. Et c'est là où ça change un petit peu, c'est-à-dire que du côté de la Charente, ça va être vraiment fiable, mais en allant vers soit les Hauts-de-France, l'Île-de-France, les Ardennes, ou alors vers l'Est, là ça change un petit peu. Alors, on a quand même une petite majorité, on va dire, en allant vers les Ardennes ou les Hauts-de-France. Après, la possibilité reste aussi pour les régions Grand Est. Donc en tout cas sur GFS, on a pas mal de scénarios en allant vers les Hauts-de-France et les Ardennes, moins en allant vers le Grand Est. Et sur GFS par exemple, on a un scénario allant vers donc le Grand Est, donc là ça change, hein. Plutôt Grand Est, limite Ardennes, mais serait un peu plus au sud, comparé par exemple à GFS. Donc c'est là où ça change un petit peu, et c'est là où on va avoir quelques différences aussi sur le creusement. Donc on pourrait avoir des rafales dans les terres, par contre, ça, et c'est ça qu'il faut surtout surveiller, on pourrait avoir des rafales autour des 100, 110, 120, 130 km/h, voire plus sur certains scénarios. Donc c'est évidemment inquiétant, hein. Vu la période, on a quand même encore pas mal de feuilles sur les arbres, les sols sont humides, c'est ce que je vous disais hier, et donc par conséquent, on a vraiment des risques de déracinement et de chute d'arbres très importants, hein, donc pour le passage donc de cette tempête. Donc on a des scénarios de tempête, on a des scénarios de violentes tempêtes, là aussi c'est possible, hein, et on a des scénarios de coups de vent, et là c'est très minoritaire, donc je vais pas revenir dessus. Ça reste possible, mais cela dit, pour le moment, c'est pas un scénario qui va l'emporter, je le pense. Alors, ensuite, donc, au niveau, par exemple, du modèle Icon, on a une dépression également très creuse qui passerait du côté de la Charente. Là, c'est un petit peu plus au sud, et ça passerait donc un peu plus vers l'est, et c'est là où ça change. Voilà, donc l'impact, finalement, de l'air froid serait moins important. On le voit, hein, de toute façon, hein, l'air froid est beaucoup plus au nord que par exemple, si on regarde le scénario de GFS, on voit que comme finalement la dépression voilà, est très, on va dire, est très au nord, enfin un peu plus au nord que les autres, on voit que l'air froid a plus tendance à arriver donc en dehors, en tout cas après le passage de la dépression. Et ça ferait donc renforcer évidemment le creusement. Donc vous l'aurez compris, tout va se passer sur la différence d'air froid et également la différence d'heure, hein, parce qu'on a quelques différences d'heure. Donc il faudra vraiment surveiller tout cela. Maintenant, on est potentiellement sur une tempête, on se rapproche maintenant de la date, donc c'est quand même assez inquiétant, faudra suivre. En tout cas pas mal de pluie, ça semble se faire, pas mal de vent également, là aussi ça semble se faire. Maintenant la différence sera vraiment pour les régions du Nord, donc les Hauts-de-France, les Ardennes et la région Grand Est. Tout sera sur cette différence-là. Bien écoutez, merci d'avoir suivi ce point, et on se retrouve donc demain pour un nouveau point météo, évidemment pour refaire un point sur cet ouragan. Et on se retrouve également en live ce mardi, hein, comme vous le savez. Je publierai donc le programme pour cette journée de dimanche. Donc n'hésitez pas à aller regarder en post communauté. Merci et à bientôt, bonne journée à tous. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker si ce n'est pas encore fait. Bon week-end!